Nous allons voir ensemble comment créer un bouton dans Ganesha. Donc là nous sommes dans personnalisation, bouton, et on va cliquer sur créer un bouton pour en créer un nouveau. On arrive sur le menu de personnalisation avec plusieurs options, donc on va les voir une par une. On va commencer déjà par information générale. Ici on va pouvoir renseigner un nom, donc c'est vraiment, vous mettez le nom que vous voulez, donc mon bouton test, et ça va automatiquement créer un sélecteur, donc là mon-bouton-test, qu'on peut changer évidemment, c'est le sélecteur CSS qui sera appelé pour ce bouton. On va revenir en arrière et on va aller voir la propriété texte. Ici, on peut renseigner plusieurs choses, donc évidemment la famille, donc la typographie, une épaisseur, je vais mettre 700 par exemple, une taille de caractère, alors je vais mettre 20. On pourrait forcer la majuscule si on veut, voilà, je vais le décocher, mettre de l'italique, pareil, donc je décoche. On choisit une couleur pour le bouton, je vais choisir bleu indigo par exemple, et on pourrait choisir une couleur pour le survol. Donc là si je prends orange, que je survole mon bouton, on a l'aperçu en temps réel. On pourrait aussi appliquer, si on le souhaite, un dégradé de couleur, mais là je vais pas le faire, et puis au survol évidemment. Revenons en arrière, ensuite on va aller dans la propriété bordure. Donc ici on pourrait appliquer une bordure au bouton, donc en mettant une forme, un trait, tiré. Alors moi je vais pas en mettre parce que j'aime pas ça, mais on peut en mettre une. Et pareil, on peut choisir une couleur pour notre bordure et une couleur au survol. Par contre, je vais appliquer une bordure arrondie, enfin des bords arrondis, donc je vais mettre 10 px par exemple. Alors, on va pas se rendre compte tout de suite de l'effet, on verra ça un peu plus tard quand j'aurai appliqué un fond à mon bouton. Je reviens en arrière et on va aller ensuite dans marge interne, donc soit les paddings en CSS, et là je vais pouvoir renseigner donc des paddings. Donc par exemple, je vais mettre 10, alors, 11, c'est pas grave, je vais mettre 10 ou 11, allez, partout, et on voit qu'effectivement dans l'aperçu, il y a des marges qui se sont créées. Je vais retourner en arrière maintenant et on va justement aller voir ce qu'on peut faire pour les fonds. Donc pour le fond, déjà je vais cocher fond de couleur et je vais mettre une couleur. Par exemple si je prends gris clair, oui alors c'est peut-être pas la meilleure idée parce qu'effectivement gris clair sur un fond déjà plus ou moins gris, on verra pas trop, on va voir ça après, c'est pas grave, je vais mettre un fond au survol, donc je clique ici et je vais mettre marron. Et donc là si je survole mon bouton, donc on voit bien le fond marron qui s'est appliqué au survol et on voit surtout ce que je voulais vous montrer un petit peu avant, c'est-à-dire les bords arrondis. Donc on pourrait appliquer également, si on le souhaite, un dégradé, comme pour le texte. Donc là c'est pareil, je vais pas le faire, mais on peut très bien appliquer un dégradé, aussi bien au survol qu'à l'état normal. Je reviens en arrière, ensuite on va aller dans ombre, donc on peut appliquer une ombre portée à notre bouton si on le souhaite. Donc on coche ici, donc on voit que l'ombre s'est appliquée, et on peut ensuite choisir une couleur, et pareil on peut en appliquer une au survol. Pareil, je vais pas en mettre pour le moment, en tout cas c'est une possibilité qu'on peut évidemment faire. Ensuite, je reviens encore en arrière, on va aller dans pictogramme. Ici, on va pouvoir mettre un pictogramme à côté du texte, donc soit à gauche, soit à droite, donc je vais en choisir un. Malheureusement, j'ai pas grand chose. Allez, on va prendre l'icône de LinkedIn, c'est pas grave. Et on voit qu'effectivement, notre pictogramme s'est appliqué donc là, à gauche du texte. Et je pourrais cocher pictogramme à droite pour le mettre à droite. Voilà. Dans la version plus récente de Ganesha, il y a d'autres propriétés pour les pictogrammes. On peut choisir la taille, les marges, voilà, pour le personnaliser un petit peu plus. Que là, par exemple, on voit qu'effectivement, il n'est pas très bien centré par rapport au texte. Je vais revenir en arrière et enfin on va aller voir la propriété. Alors avant j'ai quand même supprimé le pictogramme, voilà, et on va revenir dans le menu principal pour aller dans animation. Et ici on peut activer ou non une transition douce lorsqu'on survole le bouton entre l'état on et l'état off du bouton. Voilà, j'enregistre et mon bouton est créé. On le retrouve ici, donc là on constate un petit peu mieux le fond gris d'ailleurs. Et maintenant je pourrais l'appliquer dans des composants texte du page builder. À vous de jouer, vous pouvez créer vos boutons, mais attention, ne soyez pas trop excentrique non plus.